Voilà, alors une petite vidéo du système que j'ai fabriqué il y a quelques temps, qui est en fait une, euh, une station d'alimentation portative, donc avec une batterie à l'intérieur de 12 volts, 7 ampères-heure. Et dedans, il y a différents accessoires avec différentes lignes d'alimentation, vous voyez, avec des interrupteurs. Là, j'essaye d'éclairer un petit peu pour qu'on voit avec le soleil. Avec un contrôleur solaire. Et après, différents accessoires que j'ai construits hein, qui se branchent sur ces lignes-là. Donc, c'est des lampes, là, des lampes LED de 1 watt. Un système pour brancher des prises allume-cigare. Et le panneau solaire. Là, donc un panneau solaire de 10 watts. Et un autre accessoire ici qui permet de brancher en direct le panneau solaire. Et là, dedans, c'est une prise USB et USB-C. Il y a les deux. Qui permet de charger directement depuis le panneau solaire. Et là, donc là, je l'ai branché avec le soleil qu'on a actuellement et je suis à 14,2. Donc c'est en train de charger. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Je suis assez content du système. Donc là, il y a un interrupteur qu'il faut surtout pas toucher quand on a le panneau solaire parce que c'est ce qui permet de couper la batterie. C'est-à-dire que quand on ne l'utilise pas, il suffit juste de couper et donc le contrôleur il s'éteint. Donc ça évite une consommation inutile de la batterie. Et devant, là, il y a un petit voyant qui permet de me dire si la batterie est activée, c'est-à-dire qu'il y a du courant ou non. Et en plus, j'ai la possibilité, là, il y a un petit voyant. Bon, là, il est actuellement allumé, mais je peux le contrôler à partir d'ici, qui permet d'alimenter ou d'éteindre toute cette ligne-là. Voilà, toute cette ligne d'alimentation extérieure. Voilà, donc il faut surtout pas couper ce bouton-là, donc peut-être qu'à l'avenir, je le changerai avec un interrupteur rotatif ou autre pour éviter des manipulations par erreur. Parce qu'en fait, si vous branchez un panneau solaire sur ce type de contrôleur et que la batterie n'est pas raccordée, et ben c'est simple, vous cramez le contrôleur. Voilà. Ça, c'est une erreur à surtout éviter. Il faut que la batterie soit connectée avant de brancher le panneau solaire. Et non pas l'inverse. Si vous branchez le panneau solaire avant la batterie, et ben votre contrôleur il est out. Voilà. Bon, ça coûte pas très cher. Celui-là, je l'ai eu sur Banggood. Je crois que j'avais dû le payer peut-être aux alentours de 8-9 euros. Voilà. Bon, généralement, ça tourne entre 7 et 15 euros. Ça dépend, faut bien regarder. Et celui-ci, je crois que ça doit être un 20 ampères. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tirer 20 ampères. Bon, bien sûr, la batterie, je pense pas qu'elle pourra tirer 20 ampères très longtemps, hein, parce que c'est quand même du 7 ampères heure. C'est une batterie au plomb. Donc, il faut que j'essaye de trouver le bon paramétrage, parce qu'en fait, il faut paramétrer la batterie en fonction, enfin le contrôleur plutôt en fonction de la batterie que vous avez, si c'est une batterie acide, une batterie gel, et je crois lithium. Donc là, du coup, je sais pas trop avec ces types de batteries. Normalement, au plomb, c'est comme, non, pour moi, c'est exactement la même chose que les batteries de voiture. La seule différence, c'est que celles-ci, ce sont des batteries au plomb scellées. Voilà. Donc normalement, c'est des batteries acides. Donc j'ai mis ce paramètre-là. Donc à mon avis, je pense que je suis bon. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai pas eu de réponse. Faudrait que j'essaye de le relancer pour savoir un petit peu. Enfin voilà quoi. Mais voilà un petit peu ce système qui est assez pratique. Bon, c'est sûr que ça peut faire sourire, hein. C'est dans une boîte de Saint-Émilion Grand Cru, mais bon, y a pas de Saint-Émilion dedans. C'est juste une boîte que j'ai récupérée. Je sais même plus où c'est que j'avais récupéré ça. Je crois que j'étais. Ça devait être peut-être dans une décharge et tout ça que j'avais trouvé ça. Et du coup, j'ai récupéré ça parce que je dis, oh, bah, tant qu'à faire, autant réévaluer un peu la boîte, quoi. Et puis voilà, du coup, bah, elle me sert à ranger un peu tout ce système, là, voilà, avec les accessoires qui sont ici. Et donc, quatre lignes d'alimentation. Donc, j'ai fait, il y a deux lampes comme celle-ci, là, de 1 watt. J'en ai une autre un peu plus puissante qui n'est pas encore installée. C'est une que je pense que je vais installer en haut, qu'il restera à demeure, c'est-à-dire que j'aurai juste à le brancher dessus. Et ça me permettra déjà d'avoir un éclairage de tout l'ensemble. Et après, une autre bah, pour brancher l'allume-cigare, quoi. Voilà. Et puis, bien ça, quand je le rappelle, ça c'est un branchement direct, c'est-à-dire que je mets ça
sur le panneau solaire et je peux recharger un téléphone. Alors par contre, ce sera pas très rapide parce que là, c'est un panneau de 10 watts, donc ça ne sort pas non plus des grosses intensités. Mais bon, quand on est dans un endroit où il n'y a pas du tout de courant, bah, c'est toujours mieux d'avoir ça que rien du tout. Et puis voilà, bon là, comme vous pouvez voir, il fait pas mal de soleil, donc du coup là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc comme tout panneau solaire, hein, si vous c'est un peu le temps est nuageux, forcément il sera moins performant. Quand il y a du soleil comme ça sans trop de filtre. Encore là, c'est pas du soleil d'été. Donc ça marche plutôt bien, hein. Là, on reste toujours à du 14,2. Ça marche très bien. Donc pour une batterie de 12 volts, bah, je suis à 2 volts 2 en plus, hein. Bon, ça oscille un petit peu, mais honnêtement, ça reste plutôt bien, quoi. Ça reste plutôt bien, donc ça fonctionne bien. Je vais voir si ça va charger jusqu'à temps que le contrôleur détecte que la batterie est correctement chargée. Et puis voilà, quoi. Mais bon, tant qu'on est au supérieur aux 12 volts, hein, parce que moi c'est une installation 12 volts, il faut savoir que le régulateur il peut aller jusqu'à 24 volts. Donc voilà, quoi. Du coup, bah, 14,2. Bon, des fois j'étais à 14,7, ça dépend un petit peu. Il y a un nuage qui est passé par moment. Mais voilà, quoi. Tant qu'on est supérieur à 12 volts, ça veut dire que ça charge. Voilà. Donc là, je rappelle, c'est un panneau de 10 watts. Donc ça peut mettre peut-être un peu plus de temps qu'un panneau de 20 ou de 50 watts. Mais bon, là, comme vous pouvez voir, il est tout petit, quoi. Donc ça reste quand même assez transportable. Le 20 watts, ça va, c'est un peu plus grand, mais bon, ça peut être encore portable. Dès qu'on passe à au-dessus, ça devient un peu plus encombrant, hein. C'est sûr que c'est plus efficace, 50 watts, mais bon, après, faut le trimballer, quoi. Si on veut faire je sais pas, du camping ou du bivouac, c'est quand même mieux quand c'est un peu transportable, quoi. Voilà. Voilà un petit peu la présentation de ce que j'ai fabriqué il y a quelques temps, hein. Et que là, j'ai enfin l'occasion de pouvoir tester avec le soleil, parce qu'on n'avait pas eu trop de soleil ces derniers temps, et là, ça fonctionne très bien. Voilà.